Nous nous trouvons maintenant dans la 4e révision et je trouve les révisions vraiment comme très très importantes. Nous pouvons encore une fois laisser passer dans notre esprit ce que nous avons appris dans les dernières leçons et qui peut-être nous va tomber dans l'arrière-plan. Et ainsi ça nous devient encore une fois conscient dans notre esprit. Et ces leçons de la vérité peuvent encore se ancrer plus profondément dans notre esprit et peuvent être utilisées selon nos besoins. Si tu entends ici les poules ou les oies ou les chiens, nous ne sommes pas déménagés sur une ferme, mais nous nous trouvons actuellement à Corfou, en Grèce, et nous sommes dans une rencontre merveilleuse, un séminaire où nous apprenons de mettre Dieu à la première place. Tes pensées, les pensées de Dieu. Et lorsque nous faisons ceci, notre personnalité disparaît. Il y a des bruits qui sont là, mais il n'y a plus personne qui les entend. Il y a des pensées qui traversent notre esprit, mais il n'y a plus personne qui les attrape. Il y a des gens qui nous rencontrons, mais il n'y a plus personne qui les voit en jugeant, les perçoit et les catégorise. Il les met dans des petites cases. Le monde se passe sans qu'il y ait quelqu'un qui interprète, qui catégorise, qui juge. Il n'y a plus personne qui demeure ici. La personnalité a disparu. Le passé est passé. Tout ce que tu t'es inventé n'a plus de valeur. Il y a uniquement encore la présence pure, la vitalité pure. Et c'est ça que nous transportons ici, ce que nous intégrons ici, et que nous allons dans cette expérience directe. C'est une célébration du non-paraître pour reconnaître notre véritable soi, pour notre véritable être. C'est une célébration de la non-amour, du non-bonheur, pour que nous pouvons reconnaître enfin le véritable amour et le véritable bonheur. Nous pratiquons plus ici un amour chimique ou un bonheur chimique, un bonheur artificiel, un amour artificiel pour vraiment reconnaître ici le véritable bonheur, le véritable amour et la paix véritable. Et plus que notre personnalité se met en arrière-plan, plus que votre personnalité fait un pas en arrière et que nous écoutons Dieu, nous commençons à comprendre ceci. Et aussi toi, tu connais cet état. Et dès que cet état apparaît, l'ego commence à planifier
avec des distractions, t'hypnotiser, et, et si tu commences à te discipliner, à t'exercer dans cet non-être, si on peut dire ça ainsi, et tu te commences à te exercer dans cet amour total et dans cette paix totale, l'ego va pouvoir réagir de moins en moins sur toi, parce que tu dois devenir de plus en plus vigilant, plus en plus présent, plus en plus conscient pour ces distractions qu'à un moment donné tu ne les veux plus, parce que tu constates que ces distractions ne t'ont jamais donné ce que tu cherches véritablement. Des distractions dans des relations, des distractions dans ton travail, des distractions en te faisant des soucis ou que tu essaies de trouver des plaisirs particuliers. Tout ceci va aller de plus en plus en arrière-plan si nous nous pratiquons dans l'esprit pur, du véritable esprit, si nous mettons Dieu au premier plan, à la première place. Et nous pouvons expérimenter un amour sans agissement, sans agitation. L'amour ne s'impose pas. L'amour de Dieu aimerait être reconnu. Et nous la reconnaissons lorsque nous reconnaissons nos mécanismes de défense que nous avons érigés contre l'amour. Nous devons le reconnaître pour pouvoir l'abandonner. Nous ne voulons plus faire comme si, nous ne voulons plus faire semblant, et nous ne voulons plus continuer comme jusqu'à présent. Nous nous arrêtons. Nous continuons comme Dieu nous a créés, la présence éternelle. Il n'y a personne qui demeure ici. Il y a personne qui habite ici, on pourrait dire. Mais malgré tout ça, il y a des mots qui sont là, mais il y a personne qui demeure ici, dans cet état. Et tout se passe quand même. Ça continue à se passer, mais sans une histoire personnelle. Mais quelle libération! Quelle bénédiction, quelle force, quel potentiel vraiment infini si nous est disponible, si nous sommes ouverts pour la vérité, nous acceptons la vérité et que nous communiquons la vérité et que nous sommes dans la conscience de rester dans cette vérité, d'être la vérité. Personne ne peut échapper aux illusions s'il ne les regarde pas, car de les ignorer est une façon comment les illusions sont protégées. Il n'y a aucune raison d'être effrayé par les illusions. Ils ne peuvent pas t'attaquer. Ils ne peuvent pas être dangereux. Et nous nous sommes tellement habitués de ne pas regarder les illusions, de les ignorer, parce que nous croyons qu'ils peuvent nous blesser, parce que nous croyons
qui nous rendons petits, qui nous rabaissons, ou qui nous pourront regarder des choses terribles et effrayantes. Ils sont encore une fois dit, les illusions que toi tu as faites, tes rancœurs, tes pensées d'attaque, tes soucis, si tu ne les regardes pas, si tu les ignores, tu les protèges. Et autant que tu les protèges de cette façon inconsciente, il y a peu de bien qui peut se passer. Parce qu'il y a toujours la même chose qui se passe. Et l'appel, l'invitation aujourd'hui est ne protège plus tes illusions. Regarde-les et reconnais qu'est la révision d'aujourd'hui qui s'appelle le pardon est la clé du bonheur, le pardon offre tout ce que je veux, est une pensée centrale de ce courant miracle. Il ne suffit pas de seulement penser et de dire ces phrases, mais de vraiment les pratiquer dans ton quotidien. Surtout à ce moment, au moment que la rancœur apparaisse, où il y a des soucis qui apparaissent, ou au moment où tu es nouveau, de te mettre dans des problèmes relationnels ou dans des conflits ou dans des attaques. Souviens-toi de ces pensées pratiques. Regarde tout ceci et formule la leçon du jour. Et le pardon est la clé du bonheur. Et chaque fois que je me souviens mon histoire personnelle va devenir de plus en plus transparent. Ce que j'ai pensé jusqu'à présent, ce que je suis, une personne avec telle et telle habitude et telle caractéristique vient de plus en plus transparent et tu viens de plus en plus disponible, de plus en plus déterminé d'abandonner ta personnalité avec la pratique de ces leçons jusque tu arrives au point avec lequel où je te communique maintenant, il n'y a personne qui demeure ici. Il y a personne. Il n'y a pas, on pourrait dire, il n'y a personne qui est à la maison, qui est dans cette demeure. Tout effort tombe de toi. Tout effort disparaît. Et hier, lors de cette rencontre, lors de ce séminaire, nous sommes arrivés à la conclusion, au point. Ça semble être étrangère, mais en même temps très, très connue. Et normalement, nous ne voulons pas les choses étrangères, les choses non habituelles, et nous les remplaçons tout de suite avec des anciens pensées, avec des anciens concepts, avec une histoire habituelle pour que nous pouvons être nous-mêmes, nous, avec le nom que nous avons pris, avec la personnalité. Fais confiance à ce qui est inconnu. Lorsque tu commences à faire confiance à ce qui est encore inconnu, tu vas expérimenter des pensées de ce qui est encore inconnu et tu vas penser des pensées de cet inconnu que tu n'étais pas disponible jusqu'à présent à reconnaître, à recevoir. Celui qui veut guérir, il doit sortir de
ce cercle, de ce système de pensée fermé sur soi, égotique. Il doit sortir de ceci. Et la pratique du pardon est dans ce monde rêvé, est vraiment un outil extrêmement utile. Si le pardon est la clé du pardon et le pardon offre tout ce que tu veux, que veux-tu de plus? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? Qu'est-ce que toi tu veux encore de plus? Aimerais-tu encore protéger tes illusions et croire que tu vas te sentir mieux ainsi? Des illusions sont totalement traîtres. Nous nous racontons que nous sommes bienveillants, que nous sommes pleins de compassion, et en même temps nous avons encore des pensées non résilientes de rancœur en nous. Autant que nous portons encore ces pensées en nous, ces pensées qui ne sont pas résilientes, nous sommes encore dans l'idée, nous sommes encore programmés de attaquer et de blesser d'autres personnes. Nous sommes sans cesse préoccupés avec notre soi-disant être, de vouloir être une bonne personne, de policher notre auréole. Parfois, le produit de polissage ne semble pas si bien fonctionner, alors nous trouvons un autre produit de polissage. Mais nous sommes sans cesse préoccupés de vouloir représenter quelque chose que nous ne sommes pas. Nous sommes vraiment très appliqués de vouloir montrer notre hypocrisie, notre fausse sainteté au monde, de montrer de raconter nos connaissances psychospirituelles. Et nous sommes rarement dans la capacité de regarder les illusions et vraiment les abandonner. Et ça, c'est mon invitation à toi aujourd'hui. Regarde tes illusions. Regarde-les vraiment de près. Et tu vas les rencontrer aujourd'hui toute la journée. Ils vont apparaître. Et tu n'as pas besoin d'une technique de méditation particulière. Tu as uniquement besoin d'un esprit éveillé ou vigilant. Si tu vois aujourd'hui ton conjoint ou tes enfants ou ton voisin, les illusions vont se montrer, qui renforcent ta personnalité et qui inventent une histoire qui est entre toi et cette personne, un espace vide, un vide d'air, sans que tu constates qu'en fait il est rempli d'un amour abondant, total, qu'il est rempli plein d'amour, d'un trop plein d'amour. Nous croyons que c'est un vide d'air où nous pouvons célébrer la séparation et que nous pouvons expérimenter une sécurité qui est très traître. Et si le voisin ou peu importe qui lève au mauvais moment sa sourcil gauche,
et puis soi-disant, il a une pensée pas convenable envers toi, à ce moment-là, toute cette construction d'hypocrisie, de fausse sainteté s'effondre. Le, ton, ton auréole qui t'a si bien poli et qui a l'air si brillant te tombe sur la tête et tu as à nouveau la migraine, tu as à nouveau mal à la tête ou tu te sens pas bien parce que cette auréole était tellement lourde. Nous sommes vraiment ici pour abandonner les illusions et ça signifie de le vraiment regarder et donner à la leçon la possibilité de clarifier ton esprit. Dit autrement, tu es ici pour protéger ton esprit, et toi tu l'alourdis avec des illusions. Protège ton esprit en comprenant que le pardon est la seule chose que tu veux. Tu ne veux rien d'autre. T'aimerais pas qu'entre le corps que tu te vois et toi qui as un espace, t'aimerais reconnaître cet amour abandonnant qui est là et que tu aimerais vraiment la reconnaître, cet amour énorme qui est entre vous. Si tu regardes un arbre qui est séparé de toi et entre ça, il y a l'air d'un air vide, tu te trompes. Entre toi et cet arbre, il y a un amour énorme. Il y a un amour qui est indescriptible. Il n'y a pas que l'oxygène entre ça, il y a l'amour. Il y a vraiment un amour énorme. Et si tu constates vraiment cet amour, à ce moment-là, l'arbre devient également l'amour comme toi. Il n'y a pas de séparation. Nous sommes tous un dans l'esprit. Et c'est ça que le pardon va te montrer. Et c'est ça la clé du bonheur. Si le pardon est la seule chose que tu désires, pourquoi tu te préoccupes encore avec d'autres choses? Laisse aujourd'hui, mais que aujourd'hui, toutes les choses telles qu'elles sont, pour que tu peux voir, tu peux constater comme tout se met en place avec une force intuitive, comme tout se met en place avec la force de l'amour, et tu n'as plus besoin de te préoccuper de tes soi-disant problèmes. Jusqu'à présent, tu as cru que tu es dépendant de tes problèmes. Et maintenant, retournons tout et nous découvrons que les problèmes sont dépendants de toi. Et du moment que tu laisses arranger tout avec la force de l'amour, tout peut se mettre en place. Et les problèmes vont disparaître comme ils sont venus. Soi-disant du rien. Ils sont venus du rien, de nulle part. Quel bonheur va paraître, quel bonheur tu vas sentir lorsque tu pratiques les leçons. Et constate vraiment. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une indication. Autant que
nous regardons pas nos pensées non résolues, non pardonnées, que nous les abandonnons pas, nous les lâchons pas. Nous sommes ici pour blesser d'autres personnes. Je sais, ça semble pas être agréable, c'est pas un énoncé agréable, c'est un énoncé désagréable. Peut-être tu te sens consterné parce que tu reconnais quelque chose que tu n'as jusqu'à présent pas encore vu. Prends cette consternation et donne-la à ton enseignant intérieur, le Saint-Esprit. Il va corriger ceci pour toi. Pour que les attaques, les auto-attaques peuvent se terminer, pour que ce qui te gardait jusqu'à présent tout le temps dans la séparation peut enfin se terminer. Et pour que tu n'aies plus le sentiment que tu es une victime, innocente qui est ici totalement sans attaqué par le monde. D'autres personnes t'attaquent, mais c'est nous qui protégeons nos pensées non pardonnées, non irréconciliables. Sors maintenant tout, vraiment, mets tout à plat. Regarde tout. Laisse naître le Christ en toi. Le Christ est impersonnel. Il est entier. Il est omniprésent. Il est qu'amour. Et il sait ce que tu t'es infligé dans ce rêve. Et il connaît l'issue parce qu'il a déjà pris ce chemin. Notre résistance contre la vie maintient uniquement notre particularité. Abandonne vraiment tes résistances envers la vie, envers ce qui va se démontrer aujourd'hui, envers ce qui va se passer aujourd'hui, pour que tu puisses dire oui à la vie. Qui dit oui à la vie, dit oui à la vérité. Qui dit oui à l'amour, il dit oui à Dieu. Et nous sommes invités aujourd'hui dans les révisions de maintenir la pensée pendant ces révisions, de vraiment le garder dans notre esprit, de vraiment l'ancrer dans notre esprit. La phrase suivante: mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Si ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu, toute autre chose est une illusion, car il y a uniquement la volonté de Dieu. Des créations erronées ne sont pas la volonté de Dieu. Et d'abandonner des créations erronées est très simple. Si nous sommes déterminés, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts à ça. Ne protège plus tes créations erronées. Comme si c'était tes enfants. Lâche tes
des créations erronées pour que tu puisses reconnaître que tu es un enfant de Dieu qui n'a rien besoin de protéger. Mais la protection laquelle il cherche tellement, il l'expérimente dans le cœur de Dieu où tu te trouves maintenant. Et tout ceci t'offre la pratique du pardon, la clé de ton bonheur. Merci.